Quelles sont les dispositions contraignantes de cet avant-projet qui garantissent que ni l'actuel chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, ni aucun autre président d'institution républicaine, comme vous, monsieur le président du CNT, ne peut se présenter aux élections devant mettre fin à cette période de transition. Je vous remercie. C'est une question de droit d'abord. Une constitution, on dit que c'est la loi du pays. Du point de vue de M. Jean-Paul passe le mot de l'exégèse du mot loi, ça correspond, la constitution est une loi, au même titre que les autres lois. Le principe classique qui caractérise la loi, c'est d'abord le caractère impersonnel et général. Dès que la loi personnifie, dès que la loi personnalise, ça cesse d'être une loi. Toutes les formes de coup d'État ont été encadrées dans la nouvelle constitution. Toutes les formes de coup d'État. Donc, candidature de Paul ou de Pierre n'est pas un moyen de prévention des coups d'État, loin s'en faut. La prévention des coups d'État, c'est la possibilité donnée aux citoyens de s'opposer à toute forme de prise au pouvoir, toute forme de maintien au pouvoir et toute forme de transmission inconstitutionnelle du pouvoir. Lisez notre constitution depuis son préambule jusqu'au dernier article. Vous verrez à plusieurs endroits où les citoyens sont appelés à défendre la Constitution et à préserver l'ordre constitutionnel par l'exercice de tous les moyens légaux définis dans la Constitution. C'est notre manière de défendre les coups d'État. Autre manière de défendre les coups d'État, c'est faire des citoyens de notre pays les gardiens de la Constitution. Je me rappelle un juriste très calé de la Guinée qui interprète la disposition relative au référendum législatif comme une habilitation juridique expresse du président de changer de constitution. En foi, je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait un seul jour en faculté de droit. Le référendum législatif, c'est une valeur qu'une loi ordinaire soumise à l'Assemblée pour être votée à la majorité simple. Mais si la loi est sensible, le président dit je ne soumets à l'Assemblée parce que ce n'est pas là. Parce que voir la majorité consulte directement le peuple par le référendum pour approuver la loi. C'est ça qu'on appelle le référendum législatif. Le président, s'il est sûr que la loi peut passer au Parlement, il saisit directement le Parlement pour voter la loi à la majorité simple. C'est comme le mariage. C'est comme avoir une seule langue nationale. Ce sont des lois importantes. Un jour, le débat peut se poser, pourquoi la Guinée n'a pas une seule langue nationale? En ce moment, l'Assemblée peut habiliter le président pour saisir le peuple par référendum pour qu'il se prononce oui ou non une seule langue nationale. Ça, c'est le référendum législatif. Ça n'a aucun lien avec le référendum constitutionnel. C'est des ambiguïtés dans l'interprétation de la Constitution. C'est pourquoi nous avons levé toutes les ambiguïtés entre le référendum législatif et la révision constitutionnelle. Alors, dans le respect du caractère général de la loi, le caractère impersonnel de la loi, le monsieur a posé la question, il dit, monsieur le président, comme l'origine, la raison du coup d'État, c'est le troisième mandat, tous ceux qui ont été associés au troisième mandat, de près et de loin, ne doivent pas être candidats. On va aussi rajouter ça dans la Constitution. J'ai dit à la personne, on s'en compte, la Constitution, ce n'est pas faire une liste, ce n'est pas une sorte de lexique d'exclusion, ce n'est pas ça la Constitution. La Constitution établit des règles générales intemporelles qui résistent au temps et à la tentation des hommes. La Constitution ne personnalise pas, elle n'individualise pas, sinon elle devient une constitution des yeux. Nulle constitution dans le monde d'un pays en transition n'a énuméré une liste de personnes qui peuvent ou qui ne peuvent pas être candidats. Ce n'est pas la Constitution de le faire, ce n'est pas son travail. C'est pourquoi, mesdames et messieurs de la presse,
élaborer une constitution sur la base de l'histoire de la Guinée et sur la base des bonnes pratiques constitutionnelles et sur la base des exigences de la doctrine constitutionnelle.